Un Dieu qui est vraiment proche de nous. Et si ce Dieu est proche de nous, c'est-à-dire aussi que la solution est proche de nous. Amen. Alléluia. Ça veut dire que notre salut aussi est proche de nous. Alléluia. Nous ne prions pas un Dieu qui dort. Nous ne prions pas un Dieu qui habite aux États-Unis ou qui habite dans un ciel qui n'est pas connu. Alléluia. Mais ce Dieu-là habite dans nos vies. La Bible déclare qu'avant que tu parles, il connaît même ta pensée. Il n'est pas loin de toi. Alléluia. Voilà pourquoi dans ce passage, il dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais que votre comportement, votre douceur soit connue de tout le monde. Et continuez de rendre grâce à ces dieux. Alléluia. Amen. Bien aimé, un homme qu'on appelait Moïse avait des problèmes comme toi et moi. Mais cet homme arrive devant le buisson ardent, il avait un bâton, mais ne sachant que la solution était entre ses mains. Alléluia. Cet homme s'approche devant Dieu, Dieu le parle, il le parle, mais malgré qu'il ne comprenait pas ce que l'Éternel voulait lui passer comme information, il a dit que l'Éternel lui demanda de jeter son bâton. Et quand il a vu son bâton se transformer en serpent, c'est là qu'il a commencé à comprendre. Alléluia. Il a dit que Dieu voulait simplement dire en fait que ce que tu cherches, ce que tu crois plus grand devant toi, mais en fait la solution est entre tes mains. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais cherché une solution ailleurs, sinon que dans tes situations. Voilà pourquoi il faut faire très attention quand tu traverses une période difficile. Alléluia. Amen. La Bible déclare que le péché est venu par Adam, par la femme Ève. Mais quand vous lisez, vous comprenez la solution du salut, c'est venu par la femme. Dieu n'a pas cherché de midi à 14 heures. Là où il y avait le problème, c'est là où il a fait naître la solution. Alléluia. Amen. Et cet homme, voyons que Pharaon était plus grand que lui, parce qu'il le connaissait bien que moi. Il le connaissait mieux que moi, parce qu'il a grandi dans sa maison. Mais Dieu lui prouve qu'en fait, la force qu'il avait entre ses mains était plus forte que la force que Pharaon avait. Alléluia. Bien aimé, ce soir, je veux simplement te transmettre ce passage, te disant que ton problème peut se transformer en solution. Amen. Essaie de regarder ton problème. Tu vas comprendre que dans la Bible, dans chaque situation, Dieu a prévu une solution. J'ai connu un homme, Abraham. La Bible déclare que Dieu, il était stérile, sa femme était stérile, mais il a donné un fils, Isaac. Et un jour, la Bible déclare qu'il demanda à son père de sacrifier cet enfant Isaac. Il l'amène sur une montagne qu'il nomma Morija. Il veut le sacrifier, il y a un bélier qui se présente à la place d'Isaac. Mais quand vous lisez, dans ce que nous avons lu le dimanche, vous allez comprendre que la solution était en fait au même endroit. Mais lui-même, Abraham, ne le savait pas. La solution n'était pas loin. Et quand vous lisez la contrée de la montagne de Morija, c'est exactement là où il y avait le temple. Alléluia. Dieu ne voulait pas que la solution s'éloigne de ce temple. En fait, Dieu met les symboles dans la parole de Dieu pour nous prouver que même le problème que tu vis aujourd'hui, si tu regardes bien ce problème, il a placé la solution dans ce problème. D'ailleurs, avant même que tu aies ce problème, il a déjà prévu la solution. Amen. Il dit que l'agneau a été immolé dès la création du monde. Avant Amen. Que l'homme ne soit, Amen. Dieu avait déjà prévu. Avant que le problème ne commence, Dieu avait déjà prévu la solution. Amen. Alléluia. Donc fais attention quand tu es en face d'une situation. Il y a des gens qui ont foulé la grâce au pied, qui ont foulé la solution à leurs problèmes, qui ont foulé leur bénédiction à cause de ce qu'ils ont regardé la grandeur de la situation. Alléluia. Amen. Le peuple regardait l'esclavage, la souffrance, mais derrière la souffrance, il y avait une grande bénédiction. Alléluia. Amen. Dans la maison d'une femme, la Bible dit qu'il avait un poignet de farine et un peu d'huile. Et cette femme attendait de préparer un gâteau ou bien pain afin qu'il mange avec son fils qui meurt. C'était en fait le dernier plat de la maison. Mais elle ne savait pas que derrière ce plat, il y avait autre chose qui se cachait. Alléluia. Amen. La bénédiction n'était pas loin. Alléluia. Ne regarde pas comme ton Dieu est rapproché de toi. Ta bénédiction aussi à tes côtés. Alléluia. Lis la Bible, tu vas comprendre que de toutes les stratégies que tu as utilisées, il n'a pas mis la bénédiction loin de l'homme. Là où il y avait les problèmes, c'est là où il sortait la solution. Alléluia. Nous avons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 3. On peut lire le verset 6, que nous connaissons bien.
On va sortir quelque chose aussi dans ce qui est proche. Quelqu'un à la page peut faire la lecture. Actes des Apôtres 3, 6. Acte 3, 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Cet homme dit, je n'ai rien à te donner. Il était en face d'une personne qui n'arrivait pas à marcher, un paralytique. Je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Il a donné la solution que cet homme, en fait, au-devant de lui, il s'attendait à recevoir de l'argent. Il s'attendait à recevoir quelque chose autre que sa bénédiction. Alléluia. Mais cet homme, il dit, je n'ai rien à te donner. En fait, ce qu'il y a en nous est plus fort que ce qui est dans ce monde. Amen. Mais nous ne le savons pas. Alléluia. Beaucoup de chrétiens marchent avec la bénédiction, mais ils ne savent pas ce qui est au-dedans d'eux. Alléluia. Il n'a rien à donner. Il n'avait pas l'argent. Mais il avait quelque chose qui était au-dessus. Vous lisez bien, vous allez comprendre qu'il commence par argent et or. Et comprenez comment il classe par l'ordre. L'or est plus important que l'argent. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais ce que j'ai est au-dessus de ces éléments-là. Et je te les donne. Nous portons quelque chose de la valeur en nous. Alléluia. Peu importe les problèmes. La personne demeure, la chose demeure en nous. Alléluia. La chose demeure en nous. Peu importe la situation. J'ai noté que, par un exemple, que, en fait, même la terre est la source de sa propre bénédiction. Alléluia. La terre est la source de sa propre bénédiction. Quand nous voyons la pluie tomber, en fait, on se dit la pluie, ça vient du ciel. Mais quand tu regardes le mécanisme, en fait, la pluie ne vient pas du ciel, ça vient de la terre. Alléluia. C'est en fait la terre elle-même qui provoque sa bénédiction. L'eau se coagule, l'eau après il y a condensation, il y a évaporation, il se forme, après il y a des nuages, il y a tout ce qu'il faut, après paf, il y a la pluie. Ta bénédiction dépend de toi. Et ta bénédiction n'est pas éloignée de toi. Quand tu pries, il a dit que la disposition de cet homme a fait que l'Éternel comprenne qu'il avait compris la parole de Dieu et il était humilié. Il avait l'humiliation, cet homme, Daniel. Et la Bible dit que le premier jour, rien que par sa disposition, l'Éternel a répondu. Parce que la bénédiction était proche de cet homme. Alléluia. Nous marchons. Elle dit qu'un homme, il a vu un événement autour de lui, les adversaires étaient autour de lui. Il s'est interrogé, il a regardé l'adversaire avec toute une armure, avec tout ce qu'il avait comme combat. Il a dit, mais on ne peut pas arriver. Il a dit que son maître, il a dit, je t'ouvre les yeux pour quelques secondes pour voir, afin que tu comprennes que ce qui est avec toi est plus fort que ce que tu vois. Alléluia. Et quand on a ouvert les yeux, il a regardé. Bien aimé, si Dieu pouvait, tel que nous sommes hommes, nous montrer exactement ce que nous étions, ou ce qui était autour de nous, je ne sais pas ce qui allait se passer. Mais il garde cela pour lui. Mais il nous fait comprendre que ces choses existent. Quand tu marches, il y a des anges qui marchent avec toi. Il dit que le diable, il rôde tout autour. Il dit qu'à chaque tierce de seconde, il cherche une occasion. Mais ne te poses-tu pas les questions, mais pourquoi? Il n'a jamais pu. Il dit que sa volonté, c'est égorger, c'est tuer. Il n'a pas le temps de dialoguer avec toi. Lui, il veut ta mort, il veut te précipiter, que tu meurs, que tu ne mérites pas le salut. Ça veut dire qu'à chaque occasion, il ne dort pas. Il cherche une occasion pour te tuer, pour te faire chuter. Et quand tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui fait que je dors, je me réveille, alors que pendant que je dors, je suis inconscient. Le sommeil, c'est la mort. Alléluia. Et même pendant que s'il n'arrive pas à m'avoir pendant la journée, parce que
Chez nous, on expliquait que le sorcier, en fait, n'avait que la capacité de sortir la nuit. C'était faux. Mais maintenant, la nuit, pendant que tu dors, où est ton âme, où est ton esprit? Est-ce que ce sorcier-là, il n'a pas la capacité de te prendre pendant que tu dors? Non, bien aimé, nous avions celui qui est au-dessus de tout ce que nous voyons. Et notre solution est dans notre problème. Alléluia. Amen. Notre solution est dans notre problème. Saul de Tarse était celui qui était le problème pour l'Église, n'est-ce pas? Alléluia. Il était tout un problème pour l'Église. Mais regardez ce que Dieu a fait. Amen. La Bible, que quand les hommes de Dieu regardaient cet homme, lisez la Bible, vous allez comprendre qu'ils avaient peur. Parce que cet homme, il ne s'amusait pas avec les serviteurs de Dieu. Il venait pour exécuter l'ordre. C'était tué. Cet homme, sur le chemin de Damas, il arrive quelque chose. Il arrive, il regarde une lumière qu'il n'avait jamais regardée de toute sa vie, et il est aveugle d'un coup. Et lisez la suite, vous allez comprendre qu'il a fait de cet homme un canon de la parole de Dieu. Amen. Si nous avions reçu la parole de Dieu, les nations que nous sommes, c'est grâce à cet homme. Il change. Le problème qui était un obstacle pour l'évangile, mais aujourd'hui est devenu une grâce pour l'évangile. Ce qui a fait que les hommes s'étonnent, mais comment cet homme, nous le connaissons. Est-ce que c'est nous? Non, c'est lui. On ne peut pas. Ils avaient des doutes sur Paul. Alors pourquoi vous allez voir cet homme, il travaille. S'il tenait compte de ce qui se disait, il n'allait pas travailler. Il a été reconnu après 14 ans de travail. Alléluia. 14 ans. Il a dit qu'on l'appelait, on l'a siégé, on l'écoutait parler, il a parlé, il dit, mais en fait, ce qu'il dit, c'est ce qui est écrit. Alléluia. C'était pas facile de comprendre cet homme. Et Dieu, il change. Et moi, je veux ce soir que nous puissions regarder nos situations avec une autre manière. Alléluia. Regarde ton problème. La Bible qui ne permet pas qu'il y ait une situation qui surpasse tes forces, qui dépasse ta capacité. Quand tu permets une situation, c'est pour te donner un enseignement. Et dans cet enseignement, il y a la solution. Alléluia. Il y a la solution. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu il a enseigné par des difficultés. Mais dans ces difficultés-là, il a donné la solution. Dans le désert, il y avait un serpent brûlant qui massacrait le peuple. Alléluia. Ce serpent, quand il mordait, c'était la mort. C'était la mort. Il avait des venins terribles. Et il n'y avait pas de remède pour traiter ces genres de venins. Mais la Bible dit que le peuple cria vers Moïse, Moïse alla vers Dieu, et Dieu demanda à Moïse de faire un serpent d'airain. Alléluia. Du serpent est sortie la solution. Et là encore, il y a plein de choses. Alléluia. On a trouvé la solution. Par le serpent brûlant, on trouve une solution. La Bible déclare que toute personne qui était mordue et qui regardait au serpent d'airain que Moïse avait placé, il avait automatiquement sa guérison. Il avait la solution à son problème. Mais imaginez-vous, à l'époque, si les hommes se mettaient à parler des serpents, à rester, ou pendant longtemps, à chercher des remèdes, tout le monde allait mourir. Alléluia. Amen. La solution, c'est la chose qui est en toi. Amen. Amen. Il dit qu'il a mis en nous quelque chose qui nous donne, qui est l'esprit de discernement. La Bible déclare que le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, mais c'est une personne. Alléluia. La puissance est une portion du Saint-Esprit. Amen. La puissance est un élément du Saint-Esprit. Et ça dépend de la personne qui porte le Saint-Esprit. Ça dépend de la considération. Alléluia. La relation entre toi et le Saint-Esprit dépend de toi. Parce que c'est lui, en fait, qui te montre le chemin, qui te donne, qui t'oriente dans tout ce que tu as fait. Parce que le problème ne vient pas de toi. Le problème ne vient pas de toi. Le problème vient du diable. Et Satan, c'est le créateur du diable. Il connaît comment il fonctionne. Il connaît toutes ses stratégies. Voyez la vie de ce Job que nous avions lu, que nous avions raconté. Job ne savait pas en fait ce qui s'était passé entre Dieu et Satan. Il était sur la terre.
Il vivait normalement comme toi et moi. Mais un jour, la Bible dit que Satan est allé vers Dieu. Il y avait les fils de Dieu. Lui aussi, c'est le fils. Alléluia. Il parle avec Dieu. Et là, c'est un scandale pour l'Église. Comment un Satan? Bien aimé, Dieu, dans son amour, personne ne peut l'égaler. Moi, j'ai dit à un frère qu'il ne serait pas étonné un jour si Dieu change la vie pour le Satan. Il dit que Satan, en fait, il ne va plus aller en enfer. Il est souverain. Ça va être un scandale. Mais si Dieu il décide, qui peut contester? Là, il dit que Satan alla vers Dieu. Pendant que le Fils de Dieu allait vers Dieu pour parler, Satan aussi est venu. Il a parlé, Dieu l'a écouté. Il a autorisé d'aller toucher à l'homme le plus intègre de la terre. Il était là en train de travailler. La Bible dit qu'il était intègre. Intègre. Il était correct. Cet homme était juste. Mais Dieu permet qu'il ait une tentation terrible dans sa vie. Parce que Dieu savait de quoi cet homme était capable. Bien aimé, Dieu sait de quoi tu es capable. Quand une situation t'arrive, tiens-toi debout, bien aimé. Amen. Ça veut dire que tu es un brave. Moi, c'est ce que mon pasteur m'avait toujours dit. Il m'a fait rentrer ces choses. Il a dit que quand tu as un problème à l'air, peu importe la grandeur, dis-toi que tu es grand par rapport à ce problème. Parce qu'un petit enfant, il ne peut pas vivre des grands problèmes. Ce n'est pas possible. Quand tu es grand, il faut que tu t'attendes à des grands problèmes. Et c'est là qu'on juge des grands. Amen. Alléluia. C'est là qu'on juge des grands. Job était là, il avait ses enfants comme toi et moi, il avait sa femme, il avait ses biens. Il dit que c'était un homme riche. Mais il ne savait pas que dans le ciel, il y avait un débat entre le diable et Dieu, contre lui. Et tout ce qu'il a vécu, cet homme. Voilà pourquoi la fois passée, j'ai dit, quand tu as un problème, essaie de te référer à cet homme. Tu comprendras que jamais tu vivras comme cet homme a vécu. Jamais tu n'auras des situations comme cet homme a reçu. Parce que ce ne sont que les symboles que Dieu nous donne afin de nous référer, de comprendre ce que c'est que la vie. Alléluia. Cet homme, il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Tout ce qu'il avait. C'était un homme riche. Il a tout perdu à cause de ce conseil entre Satan et Dieu. Mais cet homme n'avait rien fait de mal. Ce n'était pas le péché. Alléluia. Ce n'était pas le péché. Cet homme est resté. Et à la fin, il a dit, mon Rédempteur est vivant. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes comme toi et moi. Il dit que quand le vent arrive, que tu regardes à la croix, que tu regardes à Jésus, Jésus est au-dessus.